Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Je vous parle aujourd'hui d'un sujet d'actualité, celui d'une décision annoncée par le gouvernement, par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, sur la réduction des visas en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Alors, le gouvernement a décidé que les visas seraient réduits de 50% en Algérie et je pense au Maroc et de 30% en Tunisie. Cette décision est due au constat, en tout cas, de la non-exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Donc, il nous explique que les consulats marocains, algériens et tunisiens refusent de délivrer des laissez-passer qui permettent aux autorités françaises d'expulser, en tout cas, les ressortissants de ces pays dans leur pays d'origine. Alors, donc, suite à ce constat-là, donc il y avait un chiffre de 7000 et quelques, par exemple pour l'Algérie, plus de 7000 décisions portant obligation de quitter le territoire français, seules 23 ont été exécutées. Bon, suite à cela, donc, les consignes ont été données aux autorités consulaires françaises, donc dans ces pays-là, de réduire la délivrance de visas, le nombre de visas délivrés. Il s'agit donc là d'une sanction politique. Politique qui, cependant, peut être contestée et en tout cas remise en cause sur le point de vue réglementaire à plusieurs niveaux. D'abord, pour la délivrance des visas, alors, bien entendu, il y a plusieurs catégories de visas. Donc, les visas court séjour, les visas long séjour. Les visas long séjour qui permettent une visite, par exemple, touristique en France, familiale et professionnelle. Et les visas long séjour qui sont en général des visas de droit qui sont délivrés, par exemple, dans le cadre du regroupement familial ou de l'obtention d'une autorisation de travail. Donc, dans ce cas, par exemple, où on a une personne qui, par exemple, réside en France, donc sur le territoire français, avec un certificat de résidence 10 ans ou une carte de séjour 1 an salarié, qui remplit les conditions de regroupement familial et qui se voit autorisé donc par le préfet de son département de résidence à introduire sa famille, donc pour les ressortissants membres de la famille de cette personne-là, suite à la décision préfectorale, ils peuvent déposer une demande de visa long séjour portant la mention vie privée familiale afin de rejoindre, par exemple, le conjoint ou le parent. Et dans la plupart du cas, c'est un visa qui est de droit. Donc, c'est le même cas pour les conjoints de Français qui peuvent bénéficier du visa conjoint de Français, de parents d'enfants français sous certaines conditions, et d'étrangers qui bénéficient d'une autorisation de travail. Donc aujourd'hui, demander la réduction des visas donc de 50% quand même, cette décision-là va forcément impacter ces catégories de personnes-là qui ont droit au visa en raison d'un droit fondamental, par exemple celui de la vie privée familiale. Donc, cela va certainement entraîner beaucoup de contentieux et cela nous permettra de contester finalement la légalité de cette instruction qui, de toutes les façons, est de nature politique, mais qui enfreint en tout cas des droits des Français et d'étrangers établis en France. Autre chose concernant la main-d'œuvre étrangère. Aujourd'hui, on a plusieurs secteurs d'activité qui finalement ne fonctionnent que grâce à la main-d'œuvre étrangère. Je citerai notamment le secteur de l'agriculture, particulièrement le travail saisonnier.
Moi, personnellement, j'accompagne plusieurs entreprises dans le recrutement de leurs salariés, de leurs travailleurs saisonniers. Et donc, j'effectue plusieurs demandes d'autorisation de travail pour elles. Je suis la procédure à la FDSEA, le syndicat des agriculteurs donc du département. Je suis les demandes de visa jusqu'à l'arrivée des saisonniers en France, les demandes de titre de séjour, l'information juridique donc sur le statut de saisonnier. Vous vous imaginez qu'aujourd'hui la France et le Maroc, la France et la Tunisie qui ont signé donc des accords bilatéraux en matière d'agriculture, donc qui facilitent l'introduction de salariés marocains et tunisiens en France pour des emplois saisonniers. On ne peut pas se permettre de réduire de 50% la délivrance des visas pour les saisonniers, non. Ce ne serait même pas une conséquence on va dire que ressentiraient les ressortissants marocains. Non, c'est une conséquence mais dramatique que ressentiraient les employeurs qui ont besoin de saisonniers. Moi, à l'annonce du gouvernement de la réduction de visa, immédiatement, j'ai eu toutes les entreprises que j'accompagne actuellement, donc pour qui j'ai effectué des demandes d'autorisation de travail qui ont été accordées et pour qui nous sommes en attente de délivrance de visa. Elles m'ont tout appelé pour me dire « Mais maître, que va-t-il se passer? Est-ce que nos saisonniers vont venir ou pas ?» Donc, je n'imagine pas une seule seconde que ces visas-là soient réduits, en tout cas, de 50% parce que ce serait vraiment économiquement assez difficile pour les entreprises, étant donné qu'elles ne trouvent pas la main-d'œuvre étrangère sur le territoire français. De toutes les façons, il convient de situer quand même le contexte de cette décision. C'est-à-dire que nous sommes en période électorale, hein, vraiment. Période électorale à quelques mois des élections présidentielles. Aujourd'hui, l'immigration est encore une fois au cœur du débat politique, avec la montée de Zemmour, Marine Le Pen par-ci. Donc le gouvernement veut prendre des décisions fermes, en tout cas en tout cas pour l'immigration. Je ne sais pas quel est véritablement l'objectif, en tout cas politique de cette décision, mais je sais que ce n'est pas vraiment pour réduire les visas, parce que à tout point de vue, on peut contester. Déjà, légalement, heureusement qu'on a une justice qui est assez transparente et qui condamne les décisions administratives illégales, hein. Donc, que ce soit le tribunal administratif de Nantes, donc compétent pour contester les décisions de refus de la commission des recours contre les décisions de refus de visa, que la Cour administrative d'appel de Nantes, voire le Conseil d'État. Donc les juridictions administratives, de toutes les façons, moi en tout cas j'ai confiance, seront là pour sanctionner. Moi j'ai eu plein de refus de visa de conjoints français du Maroc. Donc la commission des recours, donc, qui est un recours administratif préalable obligatoire, un RAPO, donc en général confirme le refus du consulat, mais une fois que j'apporte toutes les preuves de réalité de la vie conjugale, le tribunal administratif de Nantes annule systématiquement les décisions de refus de visa. Donc on va avoir certainement des refus de visa en masse, mais j'ai en tout cas la foi que le tribunal administratif de Nantes annulera. Donc de toutes les façons, la légalité va prévaloir. Mais maintenant, nous sommes dans un contexte politique, un contexte électoral. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? On ne sait pas. De toutes les façons, il faudra réformer le droit des étrangers est en train d'être réformé. On a eu la réforme de l'immigration professionnelle, j'en parlerai certainement sur un autre podcast qui est assez bénéfique, avec ses inconvénients, bien entendu. Mais le système des visas doit être un peu plus transparent quand même, parce que la législation est assez faible là-dessus, que ce soit dans le CESDA, c'est plutôt peut-être jurisprudentiel, mais elle doit être un peu mieux réglementée sur ce point-là. Donc, décision quand même politique, qui va malheureusement impacter plusieurs familles françaises, plusieurs ressortissants étrangers vivant en France,
et qui aura également un impact pour certaines entreprises qui recrutent de la main-d'œuvre étrangère. Dans tous les cas, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de toutes les façons contester. En tout cas, pour les visas de droit, que ce soit pour des motifs privés et familiaux ou pour des visas de nature professionnelle, contestez. Dès que vous avez un refus de visa, n'hésitez pas à contester, soit par vous-même, soit en passant par un avocat ou une association. Contestons ces refus de visa-là. Et en tout cas, pour faire prévaloir le droit, tout simplement, la réglementation qui édicte certains droits qui doivent être respectés par les autorités consulaires. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.